Curieuses et curieux, bonjour! Aujourd'hui, nous allons explorer une curiosité océanique, et même plus précisément poissonnière et volatile, avec non pas le poisson volant, mais le poisson perroquet. Vous connaissez tous ce poisson, avec ses multiples couleurs que peuvent prendre les différentes espèces et individus de cette grande famille qu'on appelle les Scaridae. Il y a une autre caractéristique très importante et qui lui a donné en grande partie son nom, c'est son bec. Il est composé de centaines de petites dents qui sont soudées entre elles et recouvertes d'une nacre qui rend le tout extrêmement solide. Avec ce bec, le poisson perroquet peut couper et broyer le corail et ainsi manger les algues qui sont à l'intérieur. Mais ce n'est pas l'unique but du poisson perroquet. Manger, c'est bien, mais il a une autre mission: sculpter le corail. Parmi toutes les théories qui circulent autour des poissons perroquets et de leur mission de sculpture du corail, l'une d'elles est issue d'une ancienne légende un peu perdue, qui dit en substance que peu de temps après la création, un poisson perroquet de nature très grignoteuse se serait attaqué à l'orteil du pied gauche, le gros orteil, de la divinité locale. Cette dernière, passablement énervée, on peut le comprendre, a condamné ce poisson perroquet et tous ses congénères à ronger le corail pour l'éternité. La tâche, bien sûr, est impossible puisque le corail se renouvelle plus rapidement que les poissons perroquets ne le rongent. Mais encore une fois, c'est une théorie qui est issue d'une légende, donc assez peu fiable. Il est plus logique de penser, c'est ce que nous pensons ici au cabinet de curiosité, qu'en réalité les poissons perroquets sont tout simplement des sculpteurs dans l'âme. Et qu'ensemble, toute cette espèce est en train de créer une œuvre gigantesque dont on ne verra jamais la fin. Sur ce, je vous souhaite une curieuse journée et à mardi prochain.